il y avait un certain Barichine. Et Barichine, à ce moment-là, roule en Dunlop. Il fait les 200 miles de Daytona. Il a un pneu, je crois que c'est un avant, je ne suis pas sûr, qui explose. Et Barichine, il monte en l'air, il retombe tout cassé. 15 jours après, 3 semaines après, il sort sur la moto, il continue à rouler. Hein. Il vient pour les 200 miles d'Imola en Italie. Il vient voir Michelin et il dit « Bon, moi, je veux des pneus pour la course de demain. » Avec des béquilles, bien sûr. Claude de Cotigny me téléphone, il me dit il y a Barichine qui est champion du monde quand même, il veut rouler en Michelin. Je prends mon petit automobile, il est fou. Et je vais à Imola, et puis je rencontre Barichine. Et là, il dit, moi, je roule pas en Dunlop, c'est fini. Je roule en Michelin. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? En même temps, parallèlement, j'ai plus les dates en tête, on avait fait des essais avec Findlay, officiel avec sa Suzuki en Europe, et il rentre et il dit, ah ben, avec celui-là, ça bouge un peu moins. Ah, moi, je regarde, je dis, ça bouge. Bon sang de bois. Je vais à pied là où il disait que ça bougeait. Effectivement, ça bougeait encore beaucoup. Il y a un cœur qu'ils avaient, ces garçons. Ils étaient ouverts à fond, c'était à fond de toute façon. Donc, et alors, il y avait les passages de vitesse, et puis, la piste bosselée qui faisait en sorte que ça. Mais ça bougeait moins. Bon, donc, on avait beaucoup de travail. Donc, on continue à travailler, tout ça un petit peu ensemble. Et Barichine commence à nous faire des critiques, à nous donner des informations d'un très haut niveau, à aimer des choses, à ne pas aimer d'autres choses. Et on se retrouve finalement à équiper des motos japonaises, parce que comme toujours, quand on veut faire de la compétition, il ne faut pas rouler avec les moins bons, ça n'a pas de sens. Il faut quand même qu'on ait au moins des gens qui ont du métier, qui sont compétents, des pilotes du meilleur niveau. Autrement, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, on est avec les constructeurs, on est avec Honda, avec Yamaha, avec Suzuki, avec Kawasaki. Bon, il y a moins de monde, il y a moins d'argent, les équipes sont plus petites, mais les pilotes sont plus directs en moto qu'en voiture. En moto, ils évitent de se mettre par terre parce que s'ils s'y mettent, c'est rarement gratuit. Maintenant, on se fait moins mal parce qu'il n'y a pas de... On a éliminé tout ce qui peut faire des chocs, tout ce qui peut casser. Alors, on fait un petit doigt ou une clavicule, c'est pratiquement tout, quoi. Maintenant, on glisse. À l'époque, on glissait, mais boum, on tapait les vibreurs, on fait des choses comme ça, donc on se faisait beaucoup plus mal. Un jour, Douane, on lui met un pneu avant, nouveau, il part, il fait 2 tours, il revient, il arrête sa moto dans le stand, en levant la roue arrière sur le roue avant, il m'attrape par le bras, c'est de ce côté-là, il me dit ça, tu me le refais jamais. Il avait failli se mettre par terre, il n'avait pas apprécié du tout. Mais c'est lui qui m'a... lui et Honda qui m'ont fait conduire sa moto de course un jour en essai, ce qui a été pour moi un grand moment de bonheur. C'est lui qui nous a établi comme la valeur incontournable en moto.